Nous allons maintenant nous intéresser tout d'abord au paléolithique. Et vous le voyez avec cette nouvelle ligne du temps qui vous paraît peut-être complexe. Nous allons bien entendu ensemble essayer de la décoder, de la comprendre. Vous voyez que le paléolithique, c'est une période excessivement longue, cette période qui va nous permettre d'introduire cette préhistoire. Elle est très longue et elle est tellement longue que les scientifiques, les préhistoriens, les spécialistes de la préhistoire, vont diviser cette époque en 4 grands temps. Vous avez tout d'abord le paléolithique ancien, qui démarre aux alentours de 3 millions d'années avant Jésus-Christ, jusqu'à 1 million d'années, 800 000 ans avant notre ère. Après le paléolithique ancien, vous avez le paléolithique inférieur, qui se termine plus ou moins aux alentours de 350 000 ans, suivi ensuite du paléolithique moyen, qui se clôture aux alentours de 40 000 ans avant Jésus-Christ, et vient ensuite le paléolithique supérieur, qui lui se termine aux alentours de 10 000 ans avant Jésus-Christ, lorsque le mésolithique démarre. Il est clair, bien entendu, que chacune de ces subdivisions, le paléolithique ancien, le paléolithique inférieur, le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, ce sont des fractions, ce sont des sous-périodes qui vont connaître toute une série d'événements, et nous allons essayer de résumer, de synthétiser les événements les plus importants qui vont marquer chacune de ces sous-périodes. Démarrons par l'origine, nos origines. C'est l'apparition aux alentours de 2,5 millions d'années avant notre ère du premier type d'homme préhistorique, l'Homo habilis. Donc cette apparition se déroule durant le paléolithique ancien. Ensuite, ce même paléolithique ancien assiste à l'apparition d'un nouveau type d'homme, l'Homo erectus. L'Homo erectus que l'on connaît dans certains ouvrages sous le nom d'Homo ergaster. J'ouvre déjà une parenthèse, il y a toujours aujourd'hui des incertitudes quant à la lignée entre un Homo erectus et un Homo ergaster. Suivant l'étude, suivant le livre, la monographie que vous consultez, vous verrez la plupart du temps apparaître le terme d'Homo erectus qui qualifierait la deuxième grande espèce d'hommes préhistoriques que va connaître l'humanité, mais de plus en plus aujourd'hui, on tend à peut-être minimiser l'impact de ces Homo erectus pour davantage développer l'importance des Homo ergaster. Et encore aussi, dans d'autres ouvrages, si vous voulez, on émet un lien quasiment direct, similaire entre un Homo erectus et Homo ergaster. Moi, personnellement, vu que c'est vrai qu'en primaire, on travaille généralement avec l'intitulé Homo erectus, je vous propose de retenir ce terme, cette dénomination, mais aussi de penser, de ne pas oublier que l'Homo ergaster peut être aussi, d'une manière ou d'une autre, associé à ce deuxième grand type d'homme, à cet Homo erectus. Alors l'Homo habilis, qui apparaît donc, le premier grand type d'homme qui apparaît lors du paléolithique ancien, Homo habilis pour l'homme habile, car il va être le tout premier à fabriquer des outils en pierre donc, vu que nous sommes au paléolithique. L'Homo erectus, c'est l'homme qui va se tenir droit. Les Homo erectus qui vont poursuivre leur marche durant leur évolution, si l'on peut s'exprimer ainsi, durant le paléolithique inférieur, et puis progressivement aux alentours de 800 000 ans avant notre ère, 800 000 ans avant Jésus-Christ, on voit déjà apparaître des formes de pré-néandertaliens.
nous aurons l'occasion de voir différentes familles de pré-néandertaliens. Ces pré-néandertaliens qui vont aboutir à l'apparition progressive de l'homme de Néandertal qui est assez bien connu en Europe et surtout dans nos régions, dans l'ancienne Belgique, dans l'ancienne Allemagne, également aussi en Espagne. Et vous voyez que c'est aux alentours de 90 000 ans, alors là on se situe déjà dans le paléolithique moyen, que l'on a des certitudes de la présence, de l'existence de formes d'hommes de Néandertal. Bien entendu, nous pouvons dater plus ou moins l'apparition de ces différents types d'hommes grâce aux découvertes archéologiques et aux études de nos préhistoriens. Et finalement, le quatrième grand type d'homme qui va apparaître en dernier, l'homme préhistorique, le dernier homme préhistorique, eh bien, il s'agit d'Homo sapiens, l'homme qui pense. Les formes anciennes d'Homo sapiens, les plus anciennes, sont localisées en Afrique. J'aurai l'occasion de revenir sur cette donnée. On les situe sur la ligne du temps dans le paléolithique moyen, aux alentours de 200 000 ans, 160 000 ans avant notre ère, pour les plus anciennes formes africaines d'Homo sapiens, et puis l'Homo sapiens qui va continuer son développement, son évolution, entre guillemets. Il va traverser le paléolithique supérieur, on le retrouve au mésolithique, on le retrouve encore au néolithique, et on le retrouve encore durant l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'état moderne et l'époque contemporaine, car nous sommes tous des descendants de ces Homo sapiens de la préhistoire. Et lorsque vous avez, je profite que vous avez à l'écran cette ligne du temps qui replace dans l'ordre chronologique ces différents types d'hommes pour vous mettre en garde sur un point excessivement important. Regardez bien cette ligne du temps. Les 4 grands types d'hommes que je viens de vous présenter, ils apparaissent tous durant le paléolithique. Et à l'exception d'un, ils vont tous disparaître durant ce même paléolithique. Regardons, l'Homo habilis, il apparaît et disparaît durant le paléolithique ancien. L'Homo erectus, il apparaît durant le paléolithique ancien et il va continuer à survivre durant le paléolithique inférieur, laissant progressivement sa place à d'autres espèces. Durant le paléolithique inférieur, nous découvrons les premières formes de pré-néandertaliens que nous rencontrons toujours aux alentours du paléolithique moyen et au tout début du paléolithique supérieur. Et celui-ci, cet homme de Néandertal, il va tendre finalement à disparaître comme ses prédécesseurs durant la dernière partie du paléolithique. Et finalement, le dernier type d'homme préhistorique qui va survivre aux autres, eh bien, c'est notre quatrième, c'est notre Homo sapiens qui, lui, est le seul à passer dans le stade suivant, vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, et à poursuivre sa route durant le Mésolithique, le Néolithique, et c'est lui qui va inventer l'écriture, c'est lui qui va rentrer dans l'histoire, et nous sommes aujourd'hui les descendants de cet Homo sapiens préhistorique. Chaque date qui sont reprises sur cette ligne du temps, chaque repère de temps qui nous permettent de passer d'un paléolithique à un autre, eh bien, ces dates sont là parce qu'elles préfigurent un événement ou une innovation, quelle qu'elle soit. Pour le paléolithique supérieur, retenez peut-être déjà que 40 000 ans avant Jésus-Christ marque l'arrivée de ces fameux Homo sapiens en Europe. Les Homo sapiens, comme je le disais à l'instant, qui prennent leur origine sur le continent africain.